C'est des odeurs qui sont vraiment irrespirables. Nous, on avait des vertiges très forts avec mon mari et des maux de tête, même la nuit, incessants. Et ma fille a fait des bronchiolites jusqu'à l'âge de 5 ans. À Château-d'Eau, dans le 10e arrondissement, des riverains se sont rassemblés en association pour alerter sur les émanations toxiques des solvants utilisés dans les ongleries, présentes en grand nombre dans ce quartier. On avait énuméré 80 coiffeurs et ongleries sur le boulevard. Les commerces d'onglerie ne sont pas réglementés, ni les produits qu'ils utilisent. Ce qui fait que la plupart utilisent des produits extrêmement polluants, avec des composés volatiles qui polluent l'air. Les deux commerces à gauche, c'était deux ongleries. Et donc, les solvants circulaient par les conduits de cheminée qui étaient condamnés. Et donc, nous respirions cet air pollué jour et nuit. Et en septembre 2018, on a quitté notre appartement pendant 19 mois, le temps de la procédure judiciaire, et puis de faire des travaux dans l'appartement pour dépolluer. En fait, on a enlevé ces conduits de cheminée. L'odeur était honnêtement insupportable. C'est-à-dire que quand on a quitté l'appartement, quand on revenait chercher des affaires dans l'appartement, on mettait un masque. On avait des maux de tête incessants, jour et nuit. Il y a eu des mesures qui ont été faites dans notre appartement et dans l'immeuble. Ce qui ressort de ces analyses, c'est des taux de méthacrylate de méthyle qui sont très élevés. On mesurait 1000 à 1100 microgrammes de méthacrylate de méthyle dans nos chambres. Et la valeur de référence que prenait le laboratoire central de la préfecture, c'est une référence au Canada, c'est 52, pour vous montrer l'écart quand même. Et puis à l'été 2018, s'est installée cette troisième onglerie, qui elle est toujours là. Alors qui, elle, n'apporte pas de nuisances directement dans notre appartement, mais des nuisances au sein de l'immeuble. Vous voyez le climatiseur là, c'est le climatiseur du salon d'onglerie quand il fonctionnait. Toutes les odeurs circulaient ici et les voisins ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres sur cette courette. La copropriété est en procédure contre cette onglerie et compte tenu du nombre de témoignages d'habitants de l'immeuble, le syndic a demandé en fait à ce qu'ils cessent d'utiliser ce climatiseur. Et ils avaient auparavant une VMC, là, dans le petit trou qu'ils ont enlevé, comme vous pouvez le voir. Ils l'ont enlevé depuis cet été, en fait, depuis qu'ils ont eu toutes les plaintes des voisins. Et donc, auparavant, on pouvait même pas... Enfin, moi, je venais plus dans cette cave, c'était irrespirable. Là, on revit, quoi. En novembre, l'association de riverains a envoyé une requête au pouvoir public pour qu'un arrêté relatif à l'utilisation des solvants soit pris, ainsi qu'une lettre ouverte à Anne Hidalgo, au préfet de police de Paris et à la maire du 10e. La requête qu'on fait, c'est que les ongleries deviennent des installations classées pour la protection de l'environnement et soumises à déclaration, et qu'un arrêté ministériel soit mis en place par le ministère de l'Environnement, comme ça a été le cas pour les pressings en 2012. Nous n'avons que peu de leviers pour réguler cette monoactivité. Les locaux à vendre sont rares et l'écosystème des ongleries, dont on soupçonne qu'il est mafieux, est difficile à pénétrer. Nous travaillons sur les questions de législation du travail et sur l'installation d'extracteurs, parce qu'il est vrai qu'il y a des espaces qui sont dangereux, avant tout pour ceux qui y travaillent. Mais quand un gérant est condamné, un autre apparaît le lendemain. Nous, on a réussi à regagner notre appartement et à résoudre le problème par une procédure juridique, mais c'est très long, très cher, et peu de gens ont envie de se lancer d'une part dans ce combat et en ont les moyens. Donc moi, je rencontre régulièrement des habitants du quartier qui soit ont quitté leur appartement, soit ont ces problèmes-là et ne font rien parce qu'ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place, une réglementation qui soit mise en place, parce que c'est pas possible de laisser les gens dans cette misère.